bientôt pour passer à l'exhortation. Je suis dans Matthieu chapitre 7, depuis le verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur notre Dieu, voilà que nous avons lu ta parole. Comme tout celui qui a été sur les bancs de l'école peut le faire. Il est écrit que la lettre tire, c'est l'esprit qui vivifie. Accepte que ton grand esprit puisse nous vivifier ce soir. Sois avec nous. Parle-nous au travers de cette exhortation. Dispose-nous, Seigneur. Et lorsque le moment serait venu pour nous de pouvoir te parler, que tu sois là, que ta présence soit repérée au milieu de nous, que tu puisses nous entendre et que tu puisses répondre à nos prières. Parce que tu avais promis que dans cette ville, avant de prier, Dieu aura déjà exaucé. Avant de parler, Dieu aura déjà répondu. Accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois celui qui répond, que tu sois celui qui exauce. Car nous nous soumettons à toi, en ton nom sacré, gravé dans les rocs, comme étant les signes éternels, le grand nom du soir, le précieux nom de William Marion Branham, notre Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la joie? Je remercie le Seigneur Branham pour ce moment qu'il nous donne. Pour que nous puissions ensemble partager sur l'évangile éternel. Oui, aujourd'hui, étant donné que c'est une journée consacrée à la prière, nous allons nous exhorter dans peu de minutes seulement. Et puis après, nous entrerons dans la prière. Notre thème de notre exhortation, nous allons parler sur le mot de passe. Le mot de passe qui est une expression qui est exigée avant d'accéder à quelque chose. Effectivement, c'est une clé qui vous permet à accéder à un lieu ou à posséder certaines choses qui ont été promises pour vous. Nous avons tiré ce message, ce thème ici à partir de ce message, dans la brochure que Frère Branham a intitulée « Allez dire ». Il ouvre la parenthèse, il dit « courir sans un message ». Prêché le 17 avril 1960. Depuis le paragraphe 44, Frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, je lisais une histoire dans un livre au sujet d'un garçon qui était entré dans une compétition. Et dans cette compétition-là, il devait se faire un renom. N'importe quel petit garçon qui garderait les mots de passe par cœur jusqu'à ce qu'il arrive à un certain endroit et qui prononcerait ces mots de passe, le portier le laisserait passer. C'était pour tester les coefficients intellectuels de l'enfant. Et quand il arriverait sur le lieu et qu'il dirait les mots de passe qui lui avaient été communiqués, la porte s'ouvrirait et il gagnerait un certain prix.
Et un petit garçon qui était très rapide à la course, qui savait bel et bien qu'il pouvait courir plus vite que tous les autres garçons. Oui, qui pensait qu'il pouvait courir plus que tous les garçons de la compétition. Il s'est entraîné jour après jour à la course. Il dilatait ses petits poumons. Il gardait son corps dans une bonne condition physique. De telle sorte qu'il ne puisse pas se fatiguer pendant la course. Et il s'entraînait à prendre le départ et comment prendre de l'avance sur les autres garçons. Et sur la manière dont il devait respirer pendant sa course. Afin de conserver l'oxygène qui entrait dans son corps pour l'aider à garder son souffle. Et que cela ne puisse pas ralentir son cœur. Il a étudié cela sous tous les angles possibles. Et le matin où la course a commencé, plus de 150 petits garçons d'un certain âge étaient alignés. Mais ces petits garçons-là étaient plutôt d'une bonne taille pour un garçon de son âge. Et il s'est rappelé tous ses entraînements. Il s'est apprêté. Ils se sont alignés. Ils ont mis leur visage contre la ficelle qui était là. Et ils ont poussé leur petit nez contre cela. Ils en avaient appris toutes les règles et s'étaient préparés. Et quand on a tiré les coups de feu et que le fil était coupé, les petits garçons se sont lancés dans la course. Et physiquement parlant, ces petits garçons étaient tellement aptes qu'il a foncé et s'est retrouvé loin en tête des autres garçons. Car il s'était bien entraîné, il est parti en trombe. Il a dépassé chaque garçon qui était dans la course. Et finalement, il est arrivé à la destination. Oh, bien longtemps, peut-être une minute ou plus, avant que le meilleur coureur atteigne le lieu. Mais malgré tout son entraînement physique, il avait oublié quelque chose d'essentiel. C'était le mot de passe. On est ensemble. Malgré tout son entraînement physique, il avait oublié la chose essentielle. Le mot de passe. Il avait oublié le mot de passe. Le mot même qu'il devait prononcer pour qu'on le laisse franchir la porte. Et il s'est mis à faire les 100 pas. Il était bloqué et il cherchait à se le rappeler. Il s'était tellement intéressé aux conditions physiques et naturelles de son corps, mais qu'il avait oublié la chose essentielle. Et là, dans la ligne de course, d'autres garçons qui n'avaient pas couru aussi vite que lui, ils se sont rappelés les mots de passe
Et quand ils sont arrivés, ils sont entrés directement. On est ensemble? C'est de là que nous tirons notre message. Le mot de passe. Frère Branham dit que ce petit garçon-là, il s'est entraîné presque toute sa vie pour cette course-là. Et quand le moment de la course est arrivé, au lieu de retenir la chose essentielle, lui, il s'est beaucoup plus adonné à courir plus que les autres. Et lorsqu'il arrive devant la porte, il y avait une condition pour entrer. Et la condition était de répéter le mot de passe. Et lorsqu'il s'est présenté devant la porte, il a oublié le mot de passe. Il était le plus rapide, mais il avait oublié la chose essentielle. Je suis dans la foi d'Abraham. Prêché le 15 avril 1959. Paragraphe 59. Paragraphe 54, Frère Branham définit le mot de passe, c'est quoi? Paragraphe 54, il dit ceci. Oh, que le diable dise. Ah, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est ce vieux portier désagréable à la porte. Ne croyez pas ça. Entrez-y carrément, c'est à vous. Vous avez le mot de passe. Vous avez. Vous avez le mot de passe. Et vous avez le titre incontestable de l'immeuble. Amen. Frère Branham compare le mot de passe au titre incontestable de l'immeuble. Il dit ceci: si la maladie se trouve là, vous avez le titre incontestable. Et ce titre-là, c'est le mot de passe. Si la maladie se trouve là, vous avez le titre. Et qu'arriverait-il alors si en retournant chez vous ce soir même, vous trouviez un ennemi installé dans votre maison, et cet ennemi vous dit: eh bien, un instant, cette maison a été construite pour un être humain. Elle est tout autant à moi qu'elle est à toi. Je suis un être humain au même titre que toi. Alors vous irez droit au tribunal. Vous prendrez votre titre incontestable et vous le lui brandirez. Celle-ci est ma propriété. Ça m'appartient. Eh bien, il pourrait dire: oui, mais je suis un être humain au même titre que toi. Si il n'écoute pas, vous pourrez recourir à la police. Et la police les déguerpirait. Lorsque vous estimez l'ordre au diable de mettre fin à sa désagréable occupation de la propriété de Dieu, oui, s'il ne veut pas sortir, faites simplement venir les autorités du ciel, l'agent de la police de Dieu. Il s'appelle le Saint
Saint-Esprit. Et quand il viendra, il les déguerpira. Voyez-vous, ça, c'est votre propriété. Chaque promesse divine de la Bible, elle vous appartient. Amen. Vous voyez à quoi sert le mot de passe? Quand vous avez le mot de passe et que le diable vous prive quelque chose, le diable vous vole quelque chose qui vous appartient. Frère Branham dit, vous allez prendre le mot de passe. Vous allez brandir ça. Vous allez dire, ça c'est mon titre de propriété incontestable. S'il ne veut pas écouter, vous avez le pouvoir de faire intervenir la police céleste. Et l'agent principal de la police céleste, c'est le Saint-Esprit. Quand vous allez auprès du Saint-Esprit, vous dites, cher Saint-Esprit, voilà le mot de passe que j'ai. Voilà ma propriété. Le diable a ravi ça. Le Saint-Esprit, il poussera le diable de gré ou de force. Frère Branham dit, une fois Welch Evans avait perdu son véhicule. Welch Evans a perdu son véhicule. Quand il a perdu ça, il est allé voir Frère Branham. Quand il est arrivé chez Frère Branham, il a dit, William Branham, je perdis ma voiture. On a volé ma voiture. Frère Branham dit, lui et moi, nous nous sommes agenouillés. Et nous avons exigé au diable de ramener le véhicule devant. Amen. Tout ça, ce sont des témoignages que nous lisons. Écoutez ce que Branham dit dans Parle au rocher. Rocher le 15 novembre 1953. Depuis le paragraphe 29, il dit ceci. Le diable me hait. Et je sais qu'il vous hait vous aussi. Il est mon ennemi. Mais aussi longtemps que Dieu est mon ami, je n'ai pas peur de lui. Je le repousse loin carrément. Je prends la parole de Dieu et je le chasse carrément avec ça. Je le chasse carrément du lieu qu'il pense détenir. Il n'a aucune forteresse. Il est absolument et légalement vaincu en chaque lieu. Le diable n'a aucun droit légal du tout. Nulle part. Il est simplement un diable. Le mot de passe, c'est ce qui suffit. Qu'est-ce qui suffit? Le mot de passe. Tout ce que nous avons besoin, c'est le mot de passe. Et Frère Branham compare le mot de passe au signe. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans les signes de 1963. Prêché le 1er septembre. Au paragraphe 347, écoutez ce qu'il dit. Eh bien, remarquez. L'entière obéissance à toute la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne droit au signe. Et puis, lorsque nous prions, nous devons
toujours présenter les signes avec notre prière. Si vous dites, j'ai prié Seigneur, mais en fait je n'ai pas, eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter là. Arrêtez-vous là, voyez-vous. Parce que allez premièrement chercher le signe. Parce que ce signe, c'est la seule chose qu'il reconnaîtra. C'est comme pour ce petit garçon-là. Il se présente devant la porte. Il n'avait pas de signe. Il n'avait pas de mot de passe. Le mot de passe ou le signe, c'est la seule chose que lui reconnaît. Frère Branham dit dans le signe de 64. Prêchez le 8 mars. Au paragraphe 132, écoutez. Quand nous prions, il nous faut présenter les signes avec nos prières. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Papa Branham alobi boy kozangisa yango te. Tango yo za kobondele sengelo za na libondeli oye kozipali. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que le signe vienne. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez d'abord avoir le signe. Le signe, c'est le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est quoi? Mbongo. C'est le signe. C'est le mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous allez prier jusqu'à fatiguer. Vous n'aurez rien. Vous devez d'abord commencer par avoir le signe. Commencez par avoir le mot de passe. Parce que c'est ça même qui vous fera entrer au ciel. Si vous n'en avez pas, même l'accès au ciel, c'est hermétiquement fermé pour vous. Même le bénédiction matérielle, vous n'en aurez jamais. Parce que nous devons présenter les mots de passe. Si vous présentez les mots de passe, la porte s'ouvre. Et vous entrez. Vous prenez tout ce dont vous avez besoin. C'est quoi les mots de passe, frère Branham? Écoutez frère Branham qui donne maintenant les mots de passe. Écoutez comment il donne les mots de passe à sa femme. Je suis dans il prend soin de vous. Prêchez le 1er mars 1960. Paragraphe 93. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, la dernière chose que j'ai dite à ma femme quand elle mourait, quand je l'ai embrassée en guise de revoir, elle a dit, ne reste pas célibataire, Billy. Trouve une bonne femme remplie de l'Esprit de Dieu pour élever mes enfants. Elle ne savait pas que le bébé allait mourir le lendemain. Elle a dit, je te rencontrerai ce matin-là. J'ai dit, chérie,
Chérie, tiens-toi à la porte qui est à l'Orient. Tiens-toi à la porte qui est à l'Orient. Quand tu verras Abraham, quand tu verras Abraham, Isaac, Jacob et ses enfants du royaume entrer, alors mets-toi simplement à crier. Crie Bill, Bill, aussi fort que possible. Crie quoi? Aussi fort que possible. Pour que la porte s'ouvre, il n'y a qu'un seul mot de passe. Et ce mot de passe là, c'est le grand Bill. Frère Branham dit ceci: je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Prêché le 18 juillet 1949. Paragraphe 20, il dit ceci: maintenant, à n'importe quel moment, si vous voulez que je vous rende un service, est-ce qu'on est ensemble? Si vous voulez que je vous rende un service, ou que je vous envoie des mouchoirs ou des prières, connaissez-vous tous mon adresse? Si vous ne les connaissez pas, écrivez seulement William Marion Branham, Jeffersonville, Indiana. La boîte postale 325. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, écrivez seulement William Marion Branham, et cela me parviendra. Écrivez comment? William Marion Branham. C'est pourquoi il dit, si vous avez cette sorte de foi là, et que vous êtes malade, vous allez seulement dire William Branham, je suis malade, j'ai terriblement besoin de la guérison. Et oubliez. Quand vous oubliez, ça le parvient. Et quand ça le parvient, aussitôt que ça arrive, aussitôt la réponse vient. Il n'y a que ça. Si vous avez besoin de l'argent, il ne faut pas aller chercher ces aventuriers là-bas. Nous n'avons qu'une seule adresse. Et cette adresse-là, c'est cela notre mot de passe. William Marion Branham. C'est le mot de passe. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est ça la clé de la maison de David. C'est la clé de David. Quand vous utilisez cette clé là, et que vous débloquez vos bénédictions, Frère Branham dit, personne d'autre n'a le pouvoir de fermer là où cette clé a ouverte. Quand lui ouvre quelque part, personne ne ferme. Et quand lui ferme quelque part, personne ne peut ouvrir.
faut avoir ce mot de passe. esengeli na esengisa kozala na mot de passe Branham. William Marion. Il dit ceci. William Marion Branham alobi boye. Je suis dans le messager du soir, écoutez. Nazana motinda mi apokwa. Prêché le 16 janvier 63. Eteami le 16 janvier 63. Paragraphe 310. 310. Il dit, Alobi. eh bien, Malamu. que l'auditoire maintenant, tout le monde incline la tête. Na boye. Lingomba mobimba motonyoso angumba mutu. Chacun de vous maintenant dans votre cœur, Motona kati ya motema na ye. parlez tout simplement à Dieu. Na boye. Ngumba mutu pe moko kolobela nzambe. Parlez à qui? Olobela nani? Parlez tout simplement à Dieu, Lobela nzambe. comme si vous étiez en train de me parler. Lobela nzambe na sima onguzi mutu na kati ya motema obandi kolobela nzambe. Tango kolobela nzambe wana Branham alobi mona nde lokoko solisa ngai Branham eboye. Amen. Ezala bongo. Faites comment? Osala boni. Vous parlez à Dieu comme Nzambe. si vous êtes en train de me parler. Tango kolobela nzambe mi mona kolobela Branham oyo. Il dit, Talobi. comme si vous vous approchiez de moi et dites, Na boye lokolo kopusa na pembeni na ngai pe loba. Frère Branham, Ndeko Branham. si vous aviez fait quelque chose de mal, Soki osala keloko moko ya mabe. vous diriez, Okoloba. Frère Branham, Ndeko Branham. je suis navré. Ngai penda na bungi sami. J'ai fait telle chose. Na sali meba boye. Voudriez-vous me pardonner pour ça? Boye Branham okolimbi sanga na likamo na bungaki. Et je vais vous faire une promesse, Frère Branham. Na boye Branham na lingi na sala ye laka. Je ne ferai plus jamais cela Na contre kosala vous. lisusu yango te na bomo inanga mobimba. Hein? Yoka nenge papa kolakisa nenge ya kosala. Vous parlez à qui? Okolobela nani? À Dieu. Yo ngumbi muto kolobela nzambe. Au nom de qui? Na kombo ya nani? William et Marion Branham. C'est ça le mot de passe. Yango wana nde lifungolo efungolelaka biso makambo nyonso. C'est pour cette raison, Yango wana nde na tina. lorsque Sameder est venu vers lui, Tango Sameder aye epai na ye. il lui a dit, Ayebisi il n'est ye. pas allé par 4 chemins. Nakokenda banzela minei te. Il a dit, Alobi. Frère Branham, Ndeko Branham. la ville ici, Engumba oyo. elle a besoin d'une clinique. Esengeli bazwa hôpitalo. Frère Branham lui dit, Papa Branham ayebisi ye. effectivement Sam, Eza ya solo Sam. tu auras cette clinique-là. Na boye yondo kozwa hôpital wana. Et tu vas la voir, elle sera construite à tel endroit. Okozwa l'hôpital yango ekotongama na veni boye. Écoutez ce qu'il dit, écoutez, je Toyoka lis ça nini un peu. papa kolobawa. Je lis ça un peu. Totanga yango. Dans l'harmonie de l'unité. Wana na lite ya oyo. L'harmonie de l'unité. Wana harmonie ya l'unité. Prêché le 28 janvier 1958. Eteyami na mokolo bapesi wana. Paragraphe 168 en descendant. Vela ya kotanga pe yango wana. Téléphonez au docteur Sameder. Na boye bino bozwa alo bobenga dokotolo Sameder. Demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation difficile. Na sima ya kobenga Sameder tuna ye tango akomaka na suka ya bomoi na bokoso asalaka nini. Est-ce qu'on peut remplacer le nom de Sameder par votre nom? Na boye tolongola kombo ya Sameder po aza américain to kombo ya moi congolais moko. Est-ce qu'on peut le remplacer par Na votre nom? boye tozwa kombo na yo totia na place ya moto wana. Lorsque toi tu es dans une situation difficile, qu'est-ce que tu fais? Tango ngai yo oza na bokoso komi na suka mayele sili yo. Tu fais quoi? Osalaka nini? Hein? Osalaka nini? Écoutez ce que Sam lui faisait. Yoka ndenge Sam asalaki biso tozongela ngo. Demandez-lui ce qu'il fait quand il se trouve dans une situation Na boye difficile. papa bwana tuna Sameder asalaka nini tanga komaka na bokoso. Écoutez, Yoka il vient chez moi. Sameder soki akomi na suka ya bomoi na bokoso ayaka nde epai ya papa Branham. Est-ce que tu peux le faire comme ça? Yo pe na poko koki kosala yango bongo. Il va où? Il Ok vient chez moi. yakendaka epai ya ndeko Branham. Et là, Pe na nsima ya koya il s'agenouille et se prosterne devant Dieu. na nsima ya dokotolo Sameder aye epai ya ndeko Branham afukami liboso nde ya Nzambe. Il s'agenouille devant qui? Sameder afukamaka liboso ya nani? Chez qui? Liboso ya nani? Chez Frère Branham. Afukami na bomoto bo liboso ya Branham. Et chez Frère Branham là, Nzokanda liboso ya Branham Dieu habite là-bas. Nzambe aza wana.
Dieu habite là-bas. Parce que Sam s'agenouille devant un prophète. Il s'agenouille devant le Seigneur Jésus. Il s'agenouille devant qui? Devant Dieu. Dans la maison de qui? Dans la maison de Frère Branham. Il s'agenouille et se prosterne devant Dieu. Et là, lui et moi, jusqu'à ce que Dieu donne une vision. Demandez-lui si une seule fois cela a failli. Demandez-lui si une seule fois cela a failli. Téléphonez-lui à mes frais. Si vous n'avez pas d'unité, utilisez les unités de Papa Branham alobi atozangi mbongo crédit salela oya yebenga Sameder tunondima. Le docteur Sameder, il tient une grande clinique là-bas. Demandez-lui comment il a pu obtenir cette clinique-là. Quand il était chez moi, il plairait 10 ans. La fille avait besoin d'une clinique. Je lui ai dit exactement où elle serait construite. Et que c'est lui qui la construirait. Il a dit, on n'est pas en mesure d'acheter cet endroit-là. Car cela fait 25 ans depuis que ce cas est au tribunal de Boston. Combien d'années? 25 ans. Je lui ai dit, ainsi dit le Seigneur, en moins de 24 heures, cet endroit-là sera à vous. 25 ans réduite à 24 heures. Il dit, et j'ai dit, vous aurez une clinique là même. Elle sera construite en briques rouges. Et vous aurez un écriteau à la porte d'entrée. Et ainsi de suite comme cela. Il a dit, Billy, je ne douterai de toi le moins du monde, mon fils. Je lui ai dit, le Seigneur te l'a donné. Téléphonez-lui ce soir. Demandez-lui ce qui est arrivé. Le lendemain matin, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, Billy Branham, ça me donne des frissons au dos. Ils viennent de m'appeler au téléphone. Il y a quelque chose qui est arrivé la nuit dernière. L'affaire était devant le tribunal. Et c'est quel tribunal qui peut siéger la nuit? C'est quel tribunal qui peut siéger la nuit? Samedi, quelque chose est arrivé la nuit dernière. Et nous avons déjà acheté l'endroit. Et demandez-lui au sujet des cas qu'il m'envoie. Des gens rongés par les cancers, n'ayant plus d'espoir du tout. Il m'appelle
m'appelle d'urgence à l'hôpital. Quand il n'y a plus d'espoir, il fait quoi? Il appelle les docteurs par excellence, les spécialistes de toutes les urgences. Il m'appelle d'urgence à l'hôpital. Nous entrons dans la salle et nous fermons la porte Jusqu'à ce que le Seigneur donne une vision disant soit quand ils doivent partir, soit ce qui arrivera. Demandez-lui si cela a déjà failli. Quand il n'y a plus d'espoir, l'appel d'urgence, c'est quel appel? William Branham. Et pour l'appeler, vous devez connaître le mot de passe. Parce qu'il ne vient que lorsqu'on prononce le mot de passe. Et le mot de passe, c'est son nom. Nous l'appelons en son nom. Nous l'invoquons en son nom. Et il intervient. Est-ce que quelqu'un peut l'invoquer ce soir? Est-ce que vous avez une maladie? Vous avez un problème? Une préoccupation? Alors tenons-nous debout. Nous entrons dans sa présence avec ce problème qui nous tourmente. Utilisons le mot de passe. Le Seigneur Branham est là, il va agir.